Aujourd'hui, on va s'attacher à comprendre pourquoi le retard est systématique chez certaines personnes. On va voir en quoi cela peut poser problème et comment y remédier. Alors bonjour, je suis Angélique et vous êtes sur la chaîne du développement personnel. Sans aller plus loin dans l'analyse, je vais te donner différentes raisons qui pourraient te mettre en retard. Alors prends des notes, tu peux toujours les utiliser comme excuse pour tenter d'expliquer ton retard. On peut être en retard pour se faire désirer. Que se passe-t-il lorsque vous attendez quelqu'un? Vous pensez à lui, n'est-ce pas? Vous parlez de lui. Cela peut donner à la personne qui est en retard l'illusion qu'elle a du pouvoir sur vous. On peut être en retard à cause de la procrastination. Alors, qu'est-ce que la procrastination? C'est le fait de remettre à plus tard une tâche. On pourrait aborder ce sujet plus longuement dans un autre podcast parce que c'est intéressant et beaucoup plus complet. Ici, on va juste survoler. Donc, le fait de remettre à plus tard, eh bien, te mettra en retard. Si tu travailles sur une tâche, tu pourrais rendre un dossier hors délai. Certaines personnes fonctionnent à l'adrénaline et donc elles sont en retard parce qu'elles attendent toujours la dernière minute pour se mettre en route. C'est-à-dire qu'elles ont besoin d'un boost que leur confère l'adrénaline pour avoir l'énergie de se mettre en route. On peut être en retard si on a affaire à un hyperactif, c'est-à-dire que chaque minute de son temps lui semble perdue s'il ne l'occupe pas. Et de ce fait, il ne gère pas correctement son temps et s'éparpille dans diverses petites tâches. Alors ça, je dois dire, c'est un petit peu moi. Quand je sais que je suis à l'avance et que je dois partir, à la dernière minute, je fais encore quelques petites tâches et puis j'en fais d'autres et puis ça s'accumule et je finis par être en retard. On peut être en retard pour les personnes perfectionnistes parce que le perfectionnisme peut être une perte de temps à faire, refaire, défaire, réfléchir pour espérer un résultat encore meilleur. On peut être en retard tout simplement parce que nous avons affaire à une personne qui est complètement désorganisée. Alors au niveau des conséquences, eh bien au travail les dossiers sont en retard, ou tu passes plus de temps au boulot qu'en famille ou les loisirs que tu pourrais faire. Si le bon stress peut t'aider à te mettre en route, il peut également générer des problèmes de santé que tu n'aurais pas si tu étais beaucoup plus organisé. Souvent, la personne qui est en retard s'y retrouve et même y trouve des avantages. Mais pour l'entourage, qui vit cela contre sa propre volonté, ceux-là, ils subissent beaucoup d'inconvénients. Les gens qui t'attendent vivent de l'empressement et donc également du stress. À force de vouloir se faire désirer, les autres finissent par jeter l'éponge et ne t'attendent plus. Que de repas familiaux gâchés, de moments conviviaux non partagés. Et par exemple, si l'organisation dépend de toi, c'est un manque d'empathie et du non-respect envers les autres. Cela dénote une forme de désengagement vis-à-vis des autres, une forme d'égoïsme aussi, de croire que cela ne porte pas préjudice aux autres. Il y aura donc des dommages collatéraux si le retardataire ne se remet pas en question. Cela peut avoir des graves conséquences pour les autres. Prenons par exemple un coiffeur qui prend ses rendez-vous pour chaque demi-heure. Si tu es en retard, la personne suivante le sera aussi, et ses engagements ou sa journée sera foutue. Le temps pour chacun est précieux. Cela dénote que tu n'en as rien à faire des conséquences pour les autres. Vérifie en quoi cela peut te porter préjudice pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'attendent. Tu peux en discuter avec ton entourage et choisir d'être à l'heure. De le choisir comme un but à atteindre et de préparer des stratégies et faire en sorte que ces actions deviennent une nouvelle habitude, celle d'être à l'heure. Alors l'organisation, comment faire? Eh bien, d'abord, tâche d'avoir une échéance. Si on te demande à quelle heure tu vas rendre ce dossier et que tu réponds « Bon, je sais pas, on verra, j'arriverai environ vers telle ou telle heure », ça manque tellement de précision que c'est la porte ouverte au retard et au manque d'organisation et que tu mets les autres en dépendance par rapport à leur propre organisation. Donc, veille à donner une échéance qui pourrait permettre à tous de collaborer, de s'organiser sans préjudice pour chacune des parties. C'est important aussi d'avoir un timing pour la tâche. Évaluer le temps que te prendra une tâche. Au début, ton estimation sera plus large et elle pourra ensuite s'affiner avec le temps. Mettre un chrono ou une alarme pour ne pas dépasser le temps qui te mettrait en retard pour la tâche, l'événement ou le rendez-vous suivant.
Sache qu'il faut 30 minutes au cerveau pour se remettre dans une tâche ininterrompue, d'où l'important de te réserver un timing dédié à cette tâche, de ne pas te laisser distraire par un coup de fil ou une demande impromptue. Fais-toi respecter, tu n'es pas disponible à tout bout de champ pour tout le monde. Ce serait être perfectionniste ou se sentir indispensable de le croire. Alors pour cela, deviens une personne organisée, donc je te l'ai dit précédemment, prévois un timing, mais aussi un listing. Dans ce listing, il est important de commencer par trier l'urgent de l'important et de ce qui peut attendre. S'organiser, c'est beaucoup plus efficace et plus confortable que de courir constamment après le temps et l'adrénaline. Et puis souvent, la tâche te paraît tellement énorme que tu ne sais pas par où commencer. Alors, je te conseille de découper la tâche et de te faire une to-do list à cocher. Ce sera ton plan d'organisation. Et n'oublie pas, il faut s'en tenir au plan. Commence par rassembler tous les éléments dont tu as besoin pour cette tâche. Ne perds plus de temps à chercher. Si tu ranges les choses toujours au même endroit, ce sont des repères qui te permettront de gagner du temps. Et si ton retard gâche ta vie et ta relation aux autres, facilite donc ta vie par de petits gestes et habitudes simples pour l'organiser au quotidien. Par exemple, si tu n'es pas du matin, programme la machine à café, prépare la table du petit déjeuner, ton pique-nique la veille, les vêtements que tu vas mettre pour ton rendez-vous, prépare ton sac de travail à l'avance et tous les aimants dont tu auras besoin pour ta journée. Et pour tes déplacements au rendez-vous, prends de la marge pour arriver à l'avance. Et si arriver à l'avance te semble une perte de temps, occupe ce temps. Non pas pour arriver à la bourre, mais pour préparer ton espace de travail, prendre des nouvelles de tes collègues. À ton arrivée sur un lieu, tu peux en profiter pour te présenter, pour faire connaissance. Et si malgré cette marge, tu tombes quand même dans des embouteillages, tu peux rentabiliser ton temps de déplacement pour lire un dossier, passer un coup de fil et gagner du temps sur autre chose. On peut aussi anticiper l'imprévisible en prévoyant des plans B. Et surtout, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, il est trop tard. Alors je t'invite à taguer une personne qui est toujours en retard. Like et partage ce podcast. On se dit à très bientôt et coachement vôtre.